are worthy to be praised. Yahweh, you're worthy to be praised. Yahweh, Ah, there is no one like you, oh Lord. Yahweh, we can... Oui. Il y avait tout la moitié du corps a été bloqué, il y a mon nez ici. Donc ça, j'étais vraiment porté, j'étais loin. Et ce que j'ai créé, je parlais seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jean chapitre 6, verset 1. Lisons la parole véritable de Dieu. On peut se lever s'il vous plaît. Honorons la parole. Comme ça réveille un peu ceux qui dorment. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous le pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le trouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Amen. Encore les grands amen. Encore les grands amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Amen. On ne commence pas du jour au lendemain à opérer dans les miracles et les guérisons. Non, c'est un fardeau. Je ne peux pas donner la clé de ma voiture à mon fils qui n'a pas de permis, c'est le tuer. Jésus n'a pas donné à Pierre les clés du jour au lendemain, non. Il a marché avec eux pendant un temps. Il a pris le temps de leur apprendre. Et quand il a posé la question, en quelque sorte, c'était un examen de passage. Qui suis-je au dire des hommes? Oh, mais il y en a qui disent, tu es Jean-Baptiste, 0. Tu es Élie, 0. Tu es l'un des prophètes, 0. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre, inspiré par Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il était arrivé au niveau où il pouvait entendre la voix du Père et le discerner. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je recevais le message de ce matin. Il a fallu que je discerne ce message. Que Dieu était en train de me donner le message pour son peuple. Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Non, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé, c'est mon Père qui t'a révélé. C'est-à-dire, mon Père ne peut pas te révéler s'il n'y a pas une communion avec lui. C'est-à-dire, tu as pu découvrir mon Père. Tu as pu le trouver là où il habite. C'est comme ça que tu as eu la bonne réponse. Quand tu as eu la bonne réponse, cela veut dire que tu n'es plus un bébé spirituel. Tu as grandi. Quand tu as grandi, je peux te donner les responsabilités de mon église. Sur toi, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, Pierre, tu deviens mon église. Mais il dit, sur toi, je bâtirai mon église. Toi, tu
tu étais agile, mais maintenant tu as mûri, tu es devenu grand. Tu es devenu un roc. Donc si je construis mon église sur toi, mon église ne tombera pas. Amen. Amen. Et même quand les portes de séjour des morts viendront combattre mon église, ils ne réussiront pas. Parce que l'église sera construite sur quelqu'un de mûr, de capable, de résister au vent et aux tempêtes. Vous comprenez? Amen. Quand Jésus venait marcher sur l'eau et que la tempête soufflait, à ce moment-là, les disciples étaient encore bébés spirituels. Et Jésus voulait leur montrer comment il faut se comporter face à de telles situations. Quand une tempête arrive, quand un vent souffle, alléluia, amen. Jésus marchait sur l'eau, alors que la tempête soufflait. Les disciples criaient, nous allons mourir. Oh, c'est fini, on est perdu. Le maître est resté de l'autre côté, maître est resté là-bas. Et si on était resté avec lui, ça allait être mieux. Mais pourquoi nous étions pressés de bâtir? Oui, vous avez au moins appris la leçon qu'il ne faut jamais être pressé dans la vie. Et de deux, il ne faut jamais craindre les tempêtes. D'un coup, ils vont regarder un homme qui marche sur eux. La peur de la tempête a changé. En ce moment-là, ce n'était plus la peur de la tempête. Ils ne voyaient plus la tempête. Mais ils ont commencé à craindre la mort du fantôme. Cela veut dire que c'est lui qui vient est plus grand que la tempête. Amen. Amen. Fantôme, ah, vous avez oublié la tempête. Ne craignez pas les choses de ce monde. Amen. Ne craignez pas les sorciers de ce monde. Amen. Car il y a un qui est plus grand que eux. Amen. Son nom c'est... Alléluia. Il a dit, calmez-vous. N'ayez pas peur, c'est moi. Ah, c'est moi le maître. J'arrive. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il savait que la parole de son maître n'échouait jamais. Amen. Ah, come on. Il savait que s'il me dit de venir, je marcherai sur l'eau moi aussi. Amen. Car il n'a jamais échoué. Il connaissait son maître. Bien qu'il y ait beaucoup de gens, quand nous prêchons la parole de Dieu, des fois nous rabaissons Pierre. Oh, il avait régné Jésus. Oh, il n'y avait pas un courageux comme lui parmi les deux. Il était number one. C'est pourquoi Dieu l'avait choisi. C'est un courageux. Ah, marcher sur l'eau. Allez-y, regardez l'eau. C'est plus dangereux que le cimetière. C'est vrai. Mais il a marché. Il a marché. Après, il a commencé à se regarder. Oh, je suis devenu Superman. Je suis courageux, je suis fort. Ah, maître, je suis en train de bâtir. Regarde-moi. Chaque fois que tu feras des miracles, ne pense pas que c'est toi qui le fais. Oh. C'est moi qui le fais. Come on, come on, come on, come on, come on. Tu veux garder l'onction. Ne crois jamais que c'est toi qui fais quelque chose. Voilà. Quand Dieu fait, nous ne savons pas. Nous appliquons seulement notre foi. Amen. Mais de la manière où il opère, personne ne sait. Alors si nous voulons garder les grâces de Dieu, faisons-nous petits. Restons petits. Lève ta main droite. Dis, Seigneur, garde-moi. Dans ta présence. Que je reste humble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu va vous utiliser, je sais.
Dieu va vous utiliser terriblement. Il y a beaucoup parmi vous qui vont prêcher avec la puissance de Dieu. Il y a beaucoup parmi vous qui ont déjà des dons de guérison, des miracles dans leur vie. Mais ce qui est important, c'est de savoir garder les miracles. Garde le don que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Si tu sais regarder dans la présence de Dieu, ça va croître toujours. La Bible dit, Jésus, après cela, donc il y a eu quelque chose en lui. Après cette chose, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer. Après avoir fait des miracles, après avoir fait des guérisons, des prodiges, il va leur dire, allons aussi de l'autre côté. Il faut savoir aller de l'autre côté. Il faut savoir passer l'éponge dans la vie. Il faut savoir oublier le passé. Je vais vous montrer le danger qui existe. Il y a un danger qui existe. Le danger du passé. Le passé est comme un lien qui nous fait reculer. Vous savez ça? Le passé est comme un lien. Quand nous parlons des liens, beaucoup de gens pensent toujours aux liens de famille, liens de la sorcellerie, liens de ceci, de cela. Mais ta propre vie, ce que tu fais aujourd'hui, peut constituer un lien pour arrêter ta progression. Tu es appelé pour faire de grandes choses. Dieu a préparé une destinée glorieuse pour toi. Dieu a préparé un avenir glorieux pour chacun de nous ici dans cette salle. Même pour ceux qui vont me regarder par les pieds du net. Tout être humain qui a été créé par Dieu se trouve dans le dessein véritable du Dieu vivant. Vous me suivez? Amen. Écoutez-moi très bien. Après, vous serez bénis. Je vous dis la vérité. Ce matin, le Seigneur m'a visité ce matin pour vous. Amen. Parce qu'il a un plan pour vous. Amen. Il y a 3 sortes de personnes sur la terre. Je vais vous l'expliquer. Il y a l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. 2, il y a l'homme fait par l'homme. 3, il y a homme-démon. C'est biblique. Quand vous regardez dans la Bible, dans Genèse chapitre 6, écrivez seulement, vous allez voir, la Bible dit, Dieu a vu que le Fils de Dieu sont allés se mettre avec le Fils des hommes. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit ça. Le Fils de Dieu sont allés se mettre avec le Fils des hommes. Dieu a dit, je ne laisserai plus mon esprit éternellement sur l'homme. Mon esprit ne restera plus sur l'homme. Il a enlevé son esprit parce que l'homme n'est que chair. Pourquoi? Parce qu'il a vendu son droit en allant coucher avec le Fils des hommes. Maintenant, vous me demandez, mais qui est le Fils de Dieu? Qui est le Fils des hommes ou le Fils des hommes?
selon les Écritures, dans cette époque-là, au commencement, quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants. Abel et Caïn. Caïn a tué son frère Abel. Et il a été maudit, puni par Dieu. Mais il n'était pas tué par Dieu. Vous comprenez? Il s'est multiplié par la suite. Parce qu'Adam et Ève, ils ont eu aussi des enfants. Caïn s'est multiplié. La race de Caïn s'est multipliée. Les enfants qui sont venus aussi après ce que Abel Adam et Ève ont produit et aussi se sont multipliés. C'est-à-dire que Caïn, il s'est multiplié avec soit une de ses sœurs qui était sortie d'Adam et Ève. Le serpent engendre que le serpent. Vous comprenez? Un serpent ne peut pas donner naissance à une souris. C'est pas possible. C'est pourquoi on parle de fils de Dieu et des filles de hommes. Il y en a qui donnent leur interprétation, ils disent que c'était des anges. Qui étaient venus, qui ont couché avec des filles des hommes. Ça, c'est leur interprétation. Mais de nos jours, le Fils de Dieu, ce sont ceux-là qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible nous dit clairement que celui qui est en Christ, ou si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a Christ qui vit dans moi. Et pas encore plus loin, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Encore plus loin, il dira encore que ne savez-vous pas que vous êtes le membre du corps de Christ. Donc nous sommes des fils de Dieu. Et la Bible nous dit clairement qu'il n'y a point de rapport entre la lumière et le ténèbre. Moi je ne comprends pas. Toi tu es fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu. Mais on te voit chaque jour au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais vous parlez de quoi? Vraiment. Soit si tu vas là-bas, c'est pour les amener vers la lumière de Dieu. Amen. Mais si tu n'arrives pas à les amener à Jésus-Christ, c'est eux qui vont t'attirer vers eux. Oui, hein? C'est un des deux. Soit vous venez goûter la lumière de mon Dieu, ou soit j'abandonne mon Dieu, j'entre dans votre ténèbre. Parce que la lumière et les ténèbres ne marchent jamais ensemble. Voilà le Fils de Dieu et le Fils des hommes. Les fils des hommes ont beaucoup plus de grâce ou de chance d'être transformés pour devenir fils de Dieu. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, la nature de cette personne change. Automatiquement, tu deviens une nouvelle créature. Et quand tu vas recevoir le baptême à l'immersion, tu entres dans le corps du Christ. Tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec lui. Tu deviens une nouvelle créature. Donc
c'est facile de changer de nature quand on est fils de l'homme. Mais la troisième personne, qui est homme-démon, un homme-démon ne change jamais sa nature. Je ne parle pas de l'homme possédé d'un esprit méchant, non. Mais je parle d'un homme démon. C'est biblique. Jésus va dire à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit qu'il est possédé des esprits méchants, non. Mais il a dit, l'un de vous est un démon. Suivez bien, ça va vous aider. C'est pourquoi Judas ne pouvait jamais changer son attitude. Il y a des gens qui viennent à l'église qui sont hommes démons. Mais si tu le vois, tu ne vas même pas croire que c'est un homme démon. Parce qu'il est comme toi. Il a les yeux, il a la tête, les oreilles, les membres. Il est comme toi. Et des fois même, il peut être plus beau que toi. En apparence. Ah, c'est tous les filles là. Ah là 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 là. Chaque jour quand elle met ses maquillages, ça vient jusqu'à là. Et quand elle marche, tu ne vas même pas croire que si elle marche sur une fourmi, la fourmi va être tuée. Tu ne vas pas croire. Parce qu'elle te marche. Alléluia. Amen. Kimba, vous n'allez pas me regarder quand je marche comme ça. Est-ce que je mens? Non. Vérité. Et à Kinshasa, on a surnommé de telles filles comme ça des mansanga. Des pleurs. Quand partout elle passe, elle ne laisse que des pleurs. Parce que les mecs n'arrivent pas à regarder. Et il y a trop d'accidents comme ça. Même les chauffeurs rigolent. Il y a des gens qui ont perdu même leur tête. Le cou s'est cassé. Allez, Garanzela, tu vas bouger une baguette. Et les gens croient que c'était une belle chanson. Moi, j'aimais ça, cette chanson-là. Je faisais vraiment les ténors dans cette chanson. Lui-même qui a chanté ça, il a accepté Jésus. Ah ben oui. Et j'avais la cassette des autres témoignages. J'aimais beaucoup ce mec-là. Un être démon, partout il passe, il n'y a que de dégâts. Il vient dans ta maison, il reste seulement 2 minutes dans ta maison, ton mariage est cassé. Il amène la poisse. Partout il passe. Vous comprenez? Vous remarquerez, il y a beaucoup de gens comme ça. Vous avez certainement rencontré de telles personnes, mais vous ne pouvez pas savoir. Nous ne sommes pas... on ne nous a pas donné la permission de porter un jugement comme ça sur les gens. Oui. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de prier. C'est pourquoi la Bible dit prier en tout temps. Vous étiez bien. Oh, viens, je t'envoie mon fils afin qu'elle vienne étudier chez toi en Europe là-bas. Oh, le fils est miné. Ninja. Il arrive chez toi, tu avais un boulot, tout d'un coup tu perds ton travail. D'un coup tu commences à tomber malade. Oh, je ne comprends plus, mon bras là ne fonctionne plus bien. Mais tu es déjà dans le projet, Ninja est entré chez toi. Il commence à jeter des flèches. Il casse ton bras, il casse les genoux, il casse la cheville. Petit à petit, ils sont en train de manger ton corps petit à petit. La Bible dit prier en tout temps. N'abandonnez pas la prière. Les ninjas, nous allons les vaincre que par la prière. Amen. I have a God.
J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Amen. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Amen. Mon Dieu me révèle toutes choses, détrompez-vous. Moi, je ne suis pas des pasteurs là qui conduisent l'église et qui ne voient rien. Je vois tout. Amen. Amen. Alléluia. Et des fois, vous allez croire que quelqu'un me donne les informations. C'est Jésus qui me donne les informations. Amen. Je reste chez moi. Faut pas. Là, Dieu vient me révéler là. Je l'ai dit hier, je l'ai dit encore aujourd'hui. Ils ont un plan de tuer 2 personnes dans cette église. Comme ça, ils vont dire que c'est le fétiche de Makandu qui a sacrifié le Ils ne mourront pas, personne ne mourra. Il faut savoir passer l'éponge. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, si c'est le négatif, demain, en essayant d'avancer, le négatif viendra te dire dans ta conscience, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Tu avais déjà échoué, tu vois l'erreur que tu avais fait là. Tu ne pourras pas aller loin, laisse tomber. D'un coup toi-même, tu commences à te fatiguer. De toute façon, je réussis jamais. De toute façon, toi, je laisse tomber. Je crois que je vais essayer autre chose. C'est fini. Parce que l'erreur que tu as fait te décourage. Tu dis, je ne veux plus pécher, je vais être fort, je vais être fort. Mais comme tu avais péché hier, le péché là devient encore la dépensée. Elle est belle, tu as vu comment elle est. Tu veux la laisser comme ça. Encore une fois seulement, une fois, après c'est fini. Allez, toi, je dis, d'accord, je vais aller demander pardon à l'évangéliste. Aujourd'hui encore, aujourd'hui c'est fini. Tu n'avanceras jamais. Ça sera toujours aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini et ça ne finit jamais. Savoir passer l'éponge. Quelqu'un avait dit, chrétien, il ne faut jamais avoir un stylo dans ta vie pour écrire tout ce qui te concerne et un crayon avec une gomme. Au cas où tu aurais fait une erreur, tu fais quoi? Alléluia. Amen. Ce qui est passé est passé. Si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avec des nouvelles choses, nous arriverons à faire des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un avait compris. Amen. Qui nous empêchent d'avancer. Et il y a aussi les exploits qui peuvent nous empêcher d'avancer. J'ai fait des exploits aujourd'hui. J'ai guéri les malades aujourd'hui. J'ai ressuscité les morts aujourd'hui. Après, je commence à penser à ça, je deviens orgueilleux. Wow. Et j'ai guéri quelqu'un hier. Et il est mort. J'ai passé ses mains comme ça. Le mort a bougé la tête. Ah, continue. Continue. Le mort là va t'attirer par derrière. Jusqu'à la tombe. Lui, il est ressuscité, mais toi, tu es mort. Même si je fais des exploits, c'était hier, j'en ai plus besoin. J'ai besoin d'avancer. Amen. Je veux faire plus que ce que je fais hier. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Nous pourrons rester humbles et chercher à devenir de plus en plus meilleurs. Amen. Amen. C'est pourquoi cette parole nous dit Jésus, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Le miracle que tu as fait hier te suivra.
Mais si tu arrives à passer l'éponge, si tu arrives à aller de l'autre côté, tu n'appelleras pas les miracles de venir. Mais puisque c'est ta nature, ils te suivront. Faire des miracles, ce n'est pas par la force de l'homme. Non, nous ne forçons pas. C'est un don que Dieu nous a donné. Amen. Être intelligent, intelligente, ça ne vient pas par ta force. Tu es né intelligent. Tu es né intelligente. Mais ce que tu n'es pas né avec, c'est l'intellectualisme. On ne devient pas intelligent, mais on devient intellectuel. Vous comprenez? Amen. Vous savez comment? Par un transfert de la connaissance. Et la capacité que tu as, cette capacité intellectuelle que tu as en toi, te permettra de recevoir ce qu'on te donne par un transfert de connaissance. C'est ce que je fais là. Je suis en train de transférer la connaissance. Amen. Donc si tu n'es pas intelligent, tu ne pourras pas recevoir ce que je te donne. L'intelligence, tu es né avec. Nous allons à l'école, même à bas âge, nous avons cette capacité intellectuelle en nous qui nous permet de capter, de recevoir ce que le maître nous communique. C'est ça qu'on est né avec. Tu es né avec toutes les richesses de Dieu. Dieu t'a pris de la terre. Or, la Bible dit dans la terre, il y a toutes les matières premières. C'est-à-dire dans ton corps, il y a toutes les matières premières. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a tout. Les coltans, les diamants, tout, il y a là-dedans. C'est pourquoi vous verrez l'homme, avec ses pieds, il peut devenir millionnaire. Et l'or commence à venir. Avec ses mains, il peut devenir milliardaire. Avec sa bouche, il peut devenir milliardaire. Avec ses yeux, il peut devenir milliardaire. Si tu sais bien utiliser ton corps. Amen. Amen. Les pieds, si tu sais jouer au football. Les mains, si tu sais jouer au basketball, ou tu sais faire un boulot, créer quelque chose. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut devenir millionnaire. Les autres, ils ont fait Facebook, il est devenu milliardaire. Mais les Congolais, ils ont fait de Facebook leur parcelle pour parler contre les autres. Insulter des pasteurs. Aujourd'hui, ils ne parlent même plus des musiciens. Ils ont oublié les musiciens puisqu'ils les ont anéantis. Comme les pasteurs résistent encore, ils disent maintenant on va bousiller les pasteurs. L'arme qu'ils utilisent, c'est Facebook. Créez des choses avec vos mains. Enrichissez-vous et aidez les autres. Amen. Amen. Si tu arrives à effacer, à gommer ton passé, ce que tu avais fait hier, des exploits que tu avais fait, te suivront. Ta vie a été même morte. Morte. Elle a failli être enterrée. Mais les œuvres qu'elle avait faites ont commencé à parler en sa faveur. Amen. Alléluia. Amen. Faites de bonnes œuvres. Faites des exploits maintenant, pendant que vous avez l'occasion. Faites-les, guérissez les malades pendant que vous avez l'occasion. Ce que vous faites aujourd'hui parlera en votre faveur demain. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit les malades qui avaient goûté à la guérison de Jésus-Christ, ils ont dit nous allons le suivre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont guéris par Christ, qui sont délivrés par Christ. Jamais d'autres, ils vont rester dans leur maison. Mais Jésus t'a guéri, c'est une bonne raison pour toi de le suivre. Afin que les sorciers qui te frappent ne te frappent plus. Et toi, tu restes chez toi à la maison. Attends.
tu vas encore recevoir les pipotous des grands sorciers et tu vas voir ce que tu vas devenir. Vous comprenez? Les coups des grands sorciers. Ils sont dangereux. Si tu avais raté hier, aujourd'hui il ne va pas chercher à te rater. Alléluia. Amen. Que je continue. Je continue. Et la Bible dit, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, verset 4, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain? Lui, il a fait des miracles. Il est parti. Mais la foule le suit. Au lieu de penser à les guérir encore et à les délivrer, regarde, Jésus pense à leur donner la nourriture. La Bible dit, il nous donne toujours au-delà de nos pensées. Oh yes. Il nous donne au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Dieu te donne au-delà de ce que tu penses et imagines. Amen. Parce que toi, ton regard est juste là. Toi, tu ne vois qu'ici. Mais celui qui t'a créé, qui a mis les capacités dans ton corps, qui a mis l'or, l'argent, diamant, toutes les matières premières dans ton corps, il voit ce qu'il a mis en toi. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se cache en toi. Des fois, tu pleures dans ta maison, tu n'as rien. Mais Dieu te regarde et dit, mon fils, ma fille, tu ne devrais pas pleurer parce qu'en toi, il y a toutes choses. Mais comme tu ne le sais pas, tu continues à pleurer. Mais moi, quand je ne savais pas, alors que j'ai marché, j'allais vendre de la drogue, j'allais faire n'importe quoi, je ne savais pas qu'il y avait un avenir glorieux pour moi. Dieu avait préparé un avenir glorieux pour moi. Mais non, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'en moi il y avait le don. Vous savez, à l'âge de 4 ans, 4-5 ans, demandez à ma mère, elle va vous le dire. Ma mère venait me demander des choses. Papa, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Et si j'avais vu quelque chose, je le dis. Et ce que j'ai vu, c'est ça qu'il va voir. Il y a des jours où je lui disais, maman, prépare-toi, hein, parce qu'il y a des gens qui vont venir ici à la maison aujourd'hui. Elle sait que ça ne va pas rater. Donc le don de vision là, je ne l'ai pas reçu à l'âge adulte, non. Je suis né avec. Dès mon enfance, je voyais les choses. Même en Europe, venir en Europe, je l'ai vu, j'avais 4 ans, 4-5 ans. Je dormais sur mon lit, j'ai vu que j'étais en Europe, dans une conférence des pasteurs. Et dans mon lit, je faisais comme ça, je conduisais un pasteur, un collègue blanc, pasteur. Je le conduisais après la réunion pour le déposer chez lui. Or, j'étais dans mon lit, je ne savais pas que j'étais dans mon lit. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je suis où? Amen. Je suis où? En Europe. Hein? Je fais quoi? Prêcher la parole. Est-ce que Dieu ment? Non. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Il y a des choses qui sont en vous. Il faut seulement que quelqu'un vous montre, vous apprenne comment utiliser les capacités qui se trouvent en vous. Si vous êtes homme naturel ou homme spirituel, on peut apprendre à quelqu'un qui est naturel ou à quelqu'un qui est homme spirituel, selon Dieu. Mais un homme démon, on ne peut rien lui apprendre. Ah oui. Lui, il sait déjà ce qu'il va faire. Il est déjà livré. Il connaît tout. Oui. Si on les appelle, monsieur, je le connais. Les ninjas. Même à l'âge de 4 ans,
dans le royaume. J'avais des vrais petits là ici, non? De 9 ans, 10 ans, 10 ans. Mais dans le monde là, il a 30 ans. Quel exploit! Le ninja. Hey, ce que je dis ici, ce n'est pas pour les ninjas. Jésus pense, qu'est-ce que je vais donner à ce peuple? Qu'avez-vous là? Les disciples ont dit, mais nous n'avons rien. Regardez. Où achèterons-nous le pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait ce qu'il va faire avec toi. Je dis à quelqu'un, je parle à quelqu'un, je te dis que Jésus sait ce qu'il va faire avec toi. Jésus a un projet sur ta vie. Il dit, je connais le projet que je formais sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de t'accorder un avenir et de l'espérance. Le projet de Dieu n'est pas à court terme, mais le projet de Dieu est un projet éternel. Dieu n'a pas un projet à court terme. Le monde te prépare les choses pour te flatter. Quand ils savent qu'en te flattant, quand tu arriveras jusque-là, il n'y aura plus rien à te donner et tu ne pourras plus reculer, et à ce moment-là, ils pourront t'attraper. Mais Jésus ne piège personne. Amen. Avant que tu sois né, il te connaissait. Amen. Et quand il t'a formé dans les ventres de ta mère, il t'avait consacré. Amen. Il t'avait établi. Amen. Un ingénieur pour le monde. Un directeur dans le monde. Il sait que quand tu viendras dans le monde, tu vas gérer 10 entreprises. Amen. Et tu vas nourrir des familles et des familles. Ils en sortiront grâce à toi. C'est ça le projet de Dieu pour toi. Il sait que tu es un prophète des nations. Il sait que tu es un évangéliste puissant. Il sait que tu es un docteur puissant. Il sait que tu vas changer l'histoire du monde. Il sait que tu seras plus grand que Martin Luther King. Il sait que tu vas réussir. Et personne ne saura te résister. Il le sait. 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 Et ça va s'accomplir. Dieu ne ment pas. Ces projets sont déjà établis. C'est pourquoi, alors que tu ne savais pas, Dieu est venu te chercher chez toi. Il dit, va voir mon serviteur, ma tante. Vous avez entendu le témoignage de cette femme-là. Moi, je ne la connaissais pas. Mais elle a dormi chez elle. Elle entend dans son rêve, ma kanzu, ma kanzu. C'est-à-dire, va le voir. J'ai déposé quelque chose pour toi là-bas. Quand il priera pour toi, il te communiquera ce que j'ai préparé pour toi. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Il est en train de le transférer maintenant. Ta vie ne sera plus jamais la même chose. Crois-moi, tu le verras. Merci Jésus. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Amen. Je suis un témoignage vivant. Amen. J'ai été errant. Notre frère qui est là-bas, sa sœur, me connaissait quand j'errais. Quand j'étais dans le drogue. Mais le jour où elle m'a vu à Bruxelles, elle a pleuré. Je ne connaissais pas le plan de Dieu sur ma vie. Je connais le projet que je formais sur toi. Il n'a pas dit pour toi, mais il a dit sur toi. Ces projets sont bel et bien pour toi, mais ça ne se trouve pas ailleurs. Ça se trouve dans ta vie. Il l'a écrit. Il y a des écritures qui sont sur ta vie et les démons ne pourront lire. C'est pourquoi ils ne pourront jamais arrêter l'œuvre que Dieu a pour toi. L'œuvre que Dieu a commencé dans ta vie. Ils ne pourront l'arrêter. Quand c'est écrit en langue de Dieu. Ils ne pourront pas t'arrêter. Amen. Ils ne pourront pas arrêter l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus est merveilleux. Ton fardeau, c'est ton...
C'est ça. Dieu connaît. Il prépare un pain pour toi. Et la Bible dit, les disciples ont remarqué qu'il y avait un petit qui avait un pain d'orge. Pas n'importe quel pain. Un pain d'orge. Est-ce que vous connaissez le pain d'orge? Qui connaît le pain d'orge? Ce pain est très nutritif. Car l'orge est récupérée et recrutée pour favoriser une bonne digestion et pour son apport en fibres, vitamine B, sélénium, phosphore, fer, zinc, cuivre et magnésium. Elle contient 8 acides aminés essentiels et a une action favorable sur le taux de sucre dans le sang, le cholestérol et la flore intestinale. Voilà, orge. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Je suis le pain de vie. Je ne suis pas le pain qui détruit le corps. Attention, il y a parole et parole. Il y a des gens, ils prêchent, oh, les gens aussi crient, mais à la fin, regardez à la fin, regardez vos corps. Est-ce qu'il y a la vie ou il y a autre chose? Tu m'as prêché, d'accord, on a crié amen, d'accord, mais je suis retourné avec ma maladie. Aujourd'hui, je retourne avec ma maladie. Demain, je retourne avec ma maladie. C'est quoi? J'avais mon mariage. Je suis venu dans ton église, mon mariage est cassé. Et chaque fois, j'écris amen, amen, amen. Amen pour détruire mon mariage. Les enfants étaient bien. Quand ils sont venus dans ton église, les enfants sont devenus des têtus. Car il y a père et père. Regardez dans Matthieu chapitre 16, verset 5. Les disciples, en passant à l'autre bord, encore l'autre bord, ils ont vu quoi? Ils sont passés. Ils ont effacé les passés. Mais quelque chose les a suivis. Jésus va les parler. Regardez. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre le pain. Ils ont oublié de prendre quoi? Jésus, dans Jean, il a vu quoi? Hein? Il a demandé quoi? Le pain. Ici c'est Matthieu. Dans Jean 6. Ici c'est Matthieu 16. Mais dans Jean 6, Jésus avait demandé quoi aux disciples? Du pain. Amen. Et il n'en avait pas de disciples. C'est un petit parmi eux. C'est lui qui avait du pain. C'est un petit. Ce n'était pas les disciples. Un jeune homme. Vous comprenez? Le royaume de ciel appartient à ceux qui sont comme des petits enfants. Ici aujourd'hui, un petit sera guéri aujourd'hui. C'est lui qui est comme un petit. C'est-à-dire le simple. Regarde, ici, la Bible dit qu'ils avaient oublié de prendre le pain avec eux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous du levain. Il y a pain et pain. Le pain des pharisiens, c'est-à-dire des paroles doucereuses, des paroles qu'on a mis de levain pour faire gonfler la pâte. De grands prédicateurs honorés
Le monde entier acclame. Mais moi je vous dis, ne mettez pas foi à tout esprit. Examinez toutes choses. Même moi qui vous parle, examinez-moi. Ne mettez pas foi à tout esprit. Il y a des gens qui sont connus comme étant grands prédicateurs, mais il n'est plus dans la vérité. Il est égaré depuis longtemps. Mais qu'est-ce que le diable fait? Si le diable arrive à égarer quelqu'un qui fait bouger le foule, si le diable le gare, il ne va pas tout de suite enlever les dons qu'il a. C'est une technique. C'est comme une viande qu'on a mis dans une piège de souris ou de rats. Hein? On a pris la viande. Vous voyez, vous faites des pièges. Non? Vous avez dit, vous avez fait des pièges. On met quoi? Un morceau de viande. Oh, elle n'a pas, hein? Voilà. Nous on met des fois aussi n'importe quoi vous pouvez mettre. Voilà. Vous le mettez et le rat ou la souris, elle voit sa nourriture. Elle dit, ah voilà, je vais manger. C'est comme ça que le diable fait avec des serviteurs de Dieu. S'il arrive à attraper un, il ne va pas le tuer tout de suite. Et il va essayer de le protéger, de le laisser continuer à prêcher. Vous comprenez? Il prêche. La foule continue à crier, à clamer. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, j'ai entendu quelque part, il dit, il est venu chez lui, l'homme de Dieu, là, il a prêché sur la sanctification, c'était terrible. Les gens pleuraient, abandonnez les péchés, ne faites plus ça. Ces gens-là sont spécialisés seulement dans ce type de prédication, pour attirer la foule. Je vous dis la vérité. Et l'homme de Dieu qu'il avait invité, quand il est allé le voir à l'hôtel, il l'a trouvé avec une concubine dans sa chambre d'hôtel. Oh, tu viens de nous prêcher sur la sanctification. Et toi-même, vous comprenez? Ne mettez pas foi à tout esprit. Ce sont de paix. Le pain du monsieur du coin là-bas. Jésus leur a dit attention. Ah, attention. Ce n'est pas parce qu'il prêche bien, il parle bien le français. Et vous allez chaque fois cliquer sur ce message et regarder. Ah! Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus dans la vérité. La Bible dit il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Chaque parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, doit avoir un impact dans la vie de ceux qui l'écoutent. Si tu es malade, tu arrives à donner ton oreille, tu dois être guéri automatiquement. Si tu as des problèmes, tu arrives à mettre ton oreille, tu dois avoir la solution automatiquement. Car il a envoyé sa parole. Et sa parole est... Il dit, j'accompagnerai mes paroles par des signes et des miracles. On nous critique parce que nous faisons des miracles. Il faut que la parole fasse des miracles. Il faut que la parole guérisse. Il faut que la parole délivre. J'aime un homme de Dieu qui avait boosté ma foi à une époque. Il est parti au ciel, Kakou Sévérin. Il avait dit, prédicateur, quand vous direz aux gens que Jésus guérit, vous devez être sûr que ces gens seront réellement guéris. Amen. I believe in Jesus. Amen. Je crois en Dieu. C'est pas moi qui guéris, mais je connais ma vie. Amen. Je sais comment je marche devant lui. Je ne m'invente pas, mais je me connais.
Donc tu n'as pas de crainte. Tu viens prêcher ici, et là-bas tu commences à toucher partout. Arrêtons seulement les jouets. On ne joue pas avec Dieu. Il peut t'enlever du jour au lendemain. Il peut mettre fin à ton existence. Qu'est-ce que nous sommes nous? Qui sommes-nous? Quel pouvoir nous avons pour ne pas accepter la mort? Il peut t'enlever quand tu veux. Marchons avec crainte. Attention aux prédicateurs qui vous présentent le pain avec le levain. Des paroles pour vous faire du bien. Alléluia. Attention au piège. Hein. Ils savent qu'en ce moment, comme beaucoup de gens parlent de guérison, de miracles, et ils viennent avec les paroles des scientifiques. Pour qu'on croie qu'ils sont dans les bons. Mais éprouvez les esprits. Ne jugez pas selon la chair. Éprouvez les esprits. Pour éprouver les esprits, tu dois être en communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu dois connaître le pain sans levain. Amen. Le pain d'orge, tu dois le connaître. Toi, tu ne connais pas le pain d'orge. Tu n'as jamais mangé ça. Ou le pain sans levain. Tu n'as jamais mangé ça. Comment tu vas connaître que ça, n'est pas bien le pain qu'on me présente qui a le levain? Mais toi, tu vas appeler seulement pain. Non, comme c'est pain. Mais or, il y a une différence. C'est lui qui connaît, c'est celui qui va faire la différence. Amen. Il faut chercher à le connaître. Amen. Verset qui dit, un de ses disciples, entre frères de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Verset 10 maintenant. Jean 6, verset 10. Verset 10. Jean 6, verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Amen. Amen. Faites-le asseoir. Je ne multiplierai pas le pain si ces gens ne sont pas assis. Bien-aimés, vous pouvez recevoir toutes sortes de miracles en étant debout. La guérison, debout, reçois. La guérison de la lèpre, debout, tu reçois. Oh, tu ne voyais pas, tu veux recouvrir la vue, reçois. Toutes sortes de guérisons, vous pouvez recevoir. Mais le pain vivant, on ne le reçoit jamais debout. Faites-les asseoir. Mangez, vous le mangerez debout. Mais pour recevoir, vous devez être assis. Parce qu'on ne donne pas les choses des enfants aux petits chiens. Le chien, même quand il s'assoit comme un homme, vous le verrez que ces 2 pattes seront toujours par terre. Vous avez déjà vu un chien s'asseoir comme ça? Là, ça commence à être suspect. Si le chien commence à s'asseoir comme ça, quand il est tout seul, hein, il s'assoit comme ça, c'est un chien homme. Alléluia. Un chien comme ça craint. Comme j'ai vu sur le net, sur internet, là, le Facebook, on aura tout fait. On a habillé les chiens avec des lunettes. Et il marche avec son mouvement. Comme ça, il marche. Il a fait même plusieurs mètres avec son yale. Arrêtez de nous tromper là. C'est des gens que vous sacrifiez. Et il est devenu chien. Maintenant, tu marches avec. Tu veux nous faire croire que c'est un chien. C'est un démon. Amen. Alléluia. Amen. Un chien, c'est un animal à 4 pattes. Mais l'homme que Dieu a créé à son image, Dieu
lui a donné 2 jambes. Amen. Et quand il te dit assis-toi, il ne s'assoit pas avec ses jambes. Non. Il utilise ses fesses pour s'asseoir. Alléluia. Amen. Si tu vois un homme commence à s'asseoir comme ça devient suspect. Alors, afin que je sache que ce sont vraiment des hommes, si vous allez sur les nets, hein, et que vous ouvrez un compte dans que ce soit réseaux sociaux, que ce soit, je ne sais pas, une entreprise, quelque chose comme ça, on va à la fin. Tu dois, et non, avant de cliquer, tu dois écrire quelques lettres que eux ils vont te donner à écrire. Afin que l'on sache que tu n'es pas un ordinateur, tu es un humain. C'est un code. Afin que je sache que tu es le fils et la fille de la promesse. Assieds-toi. Amen. Et je verrai quand je vais te donner comment tu vas recevoir le pain que je veux te donner. Ce que je vous dis, je ne blague pas. Regardez, Jean chapitre 14, il dit ceci. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et celui qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jean 14, verset 21. Est-ce que vous y êtes? Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements, quand il te donne ses commandements, c'est ça le pain. Le pain d'orge. Il te donne le pain vitaminé, le pain de vie. Il te regarde comment tu vas recevoir le pain de vie. Quand tu reçois la parole, tu viens à l'église chaque jour. L'homme de Dieu prêche. Vous voyez homme, mais vous ne voyez pas Dieu. Or, c'est lui-même qui est là, qui est en train de distribuer selon la mesure de chaque personne. Merci Seigneur. Et maintenant, il regarde comment vous recevez la parole. Et quand tu reçois la parole, il continue à observer. Est-ce que tu arrives à garder mes commandements? Le miracle viendra par le commandement que tu gardes. Yes. Le changement viendra par le commandement que tu gardes. De la façon, de la manière dont tu gardes le commandement, c'est de la même manière que le commandement commencera à opérer dans ta vie. La Bible dit, on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je m'arrête là. Acclamons Jésus. Là, c'est pour les matures. Amen. Si vous venez le jeudi, on va vous l'expliquer. Hein, en détail, parce que là, l'heure est déjà partie. Le diable m'avait arrêté parce qu'il savait que j'ai une nourriture spéciale. Amen. Merci Jésus. Vous avez compris? Amen. Vous savez passer l'éponge. Regardez de l'avant. C'est très important. Si tu as oublié tout ce que j'ai dit, n'oublie pas d'effacer l'éponge. C'est ton passé. Amen. De deux, il faut savoir s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Ne sois pas, aujourd'hui tu es là, demain tu es là. Si tu sais que tu as trouvé Dieu ici dans cette église, alors reste et attends. Ne sois pas pressé. Attends. Amen. Chacun son tour. Amen. Le panier circule. Yes. Efface le passé. Viens à l'église.
il est passé. Assis-toi et attends, ne sois pas pressé. Amen. En attendant, tu lèves tout doucement tes mains chaque jour, comme ça en position de recevoir. C'est-à-dire l'adoration. Savoir adorer Dieu. Savoir élever Dieu. Savoir louer Dieu. Et en élevant Dieu chaque jour, en étant dans la présence de chaque jour, Dieu viendra déposer sur toi le pain de vie. Et tu pourras garder le pain de vie. Vous comprenez? Et si tu arrives à les garder, Jésus dit, il va t'aimer. Maintenant, le pain que tu avais gardé va prendre une forme que toi tu n'attendais pas. La révélation de la parole. Dieu va se révéler en toi. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Ces trois choses demeurent en vous. Quelles sont ces choses? Passer l'éponge de s'asseoir où? Dans la présence. Dans la présence de qui? Trois. Être patient. Être Patient. mais patient, être patient, c'est ça, s'asseoir. Attendre. Lève ta main droite. Dis Seigneur, je reçois cette parole. Et je garde cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un qui a des maux de tête, je le vois à ce niveau-là, ces maux de tête. C'est quoi? C'est des migraines? C'est quoi? Je le vois à ce niveau-là, des maux de tête. Il a souvent ces maux de tête-là. Ils sont fréquents. Ces maux de tête sont fréquents. Et une deuxième personne, je le vois avec un problème ici dans son estomac. C'est comme un ulcère de l'estomac. C'est ça? Et ça te dérange. Je vais voir d'abord celui qui a le maux de tête. Et après, je vais voir celui qui a le problème d'estomac qui est fréquent, qui te dérange fort. Et je vais voir aussi celui qui a un problème dans son genou droit qui le dérange. Mais pendant que je dis, je vois Dieu visiter, pendant qu'on parlait, la parole de Dieu coulait, je vois Dieu visiter ces genoux-là. Et Dieu visitait l'estomac de ces personnes, ainsi que la tête. Mais la tête, c'est un problème qui date. Il faut que j'impose la main sur cette personne pour casser ce lien-là. Viens vite. Viens vite. Quand je parle, il faut venir vite. Il y a des gens qui vont aller manger. C'est déjà 14h30. Il faut respecter l'heure de manger. L'heure de manger est sacrée. Il y a d'autres personnes qui prennent des médicaments. C'est sacré. Alléluia. Amen. Le genou droit. Viens vite. Quickly. Tu viens de ma sœur de Tourcoing? J'aime Tourcoing. Si on n'avait pas bâti l'église à Roubaix, j'allais bâtir à Tourcoing. J'aime Tourcoing, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai un cœur pour Tourcoing.
C'est pourquoi j'ai pris que le Seigneur sauve beaucoup de gens en Tourcoing. J'ai un cœur de Tourcoing. Comme je suis déjà à Roubaix, maintenant je dois regarder les gens de Tourcoing aussi. Hein? Mais je ne bâtirai pas là-bas. J'ai bâti ici, donc à venir ici tous. Mais j'ai un cœur pour Tourcoing. J'ai un cœur pour le nord de la France. Hein? C'est des frères, hein, Tourcoing ouverts. Ah, c'est vrai, c'est pour cela que j'ai un cœur pour eux. Un cœur pour Tourcoing. J'ai un cœur pour Moukron aussi. Qui habite à Moukron? Un Moukron ici. Bon, il y a quelqu'un qui a aussi les problèmes de dos de tête, mais cette fois-ci, ça te tape pas derrière. Et quand ça tape, c'est comme ça coupe. C'est comme si on tapait quelque chose qui te coupait. Et ça te dérange quand ça arrive. Qui est cette personne? Mon frère, c'est toi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous croyez que c'est facile à faire? C'est pas des bonbons ça. Ça demande beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Attendre. Savoir attendre. Fils, savoir attendre. Tu as la parole, Dieu t'a donné la parole. Mais il faut maintenant les dons là. Tu en as besoin. Parce que ce sont ces dons-là qui te rendent crédible. Qui rend la parole que tu annonces crédible. Vous comprenez? Parce que si vous prêchez la parole, oui, les gens sont contents, oui. Mais il faut qu'il y ait un peu du sel. Un peu des ingrédients là qui font que la personne passe là-bas, l'odeur vient de là-bas. Un jour on m'a invité quelque part pour manger des makayabou. J'ai stationné comme ça au parking. J'ai dit en Europe ici, les tsunga de makayabou, ça vient, j'ai dit ça certainement c'est là où je veux là-bas. Et c'était là. J'avais raison. J'arrive, j'ai dit ma soeur, ton makayabou là, ça a donné le tsunga. Alléluia. Je sais qu'ils ne comprennent pas les français là, les mots créoles. C'est les créoles que je parle. Les tsunga, c'est l'odeur. L'odeur, ouais. Alléluia. Là, t'as dit les créoles. Maman, c'est ici, hein? C'est ici, là. Tu sais pourquoi? Tu es marié. Pourquoi tu ne l'as pas marié? Tu l'avais chassé toi-même. Ah, Raus! Je ne veux plus de toi. Tu m'as cassé la tête. Hein? Pourquoi tu l'avais chassé? Tu ne savais pas. C'est lui-là qui fait ça, là. Qui t'a dit de le chasser. Mais comment moi je sais que tu l'avais chassé? Comment je sais ça? Tu ne t'es pas posé la question, hein? La façon moi je donne des paroles, on peut croire que quelqu'un m'a dit. Moi je ne connais pas ta vie, mais je sais que c'est toi qui l'avais chassé à cause de cet esprit-là. Et l'esprit-là, c'est lui l'esprit incube. L'incube, c'est un démon dangereux. Très dangereux. Celui qu'on appelle, vous appelez mari de nuit. C'est un esprit incube. Et si tu le laisses longtemps dans ta vie, il peut, non, il va détruire tout ton corps. Il va détruire tes yeux. Il va faire en sorte que tu finisses ta vie sur une chaise roulante. Pour des filles qui veulent accoucher, cet esprit-là suce le sang des enfants. C'est l'esprit-là qui fait qu'il y ait des myomes et des fibromes.
C'est l'esprit-là qui fait ça. Ferme tes yeux, enlève tes lunettes. On ne sait jamais. Dieu peut guérir tes yeux aujourd'hui aussi. Mon fils, il est là, il portait des lunettes. Aujourd'hui, il ne portait plus de lunettes. Dieu qui l'a visité, il est visité aussi. Amen. Ferme les yeux. Quelqu'un vient te visiter maintenant même, il va te rendre libre. Amen. Father, in the name of Jesus. Afin que ceux qui nous regardent te connaissent, toi, le véritable Dieu. Nous te connaissons, mais eux qui nous regardent te connaissent. Merci de visiter ta fille. Merci pour ta main invisible. Il est bien habillé, pourquoi tu mets ça? Regardez, ça c'est l'incube. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Donne-nous ton nom. Donne-nous ton nom. Tu es qui? Hein? Qui es-tu? Donne-nous ton nom tout de suite. Quel est ton nom? Là, c'est le palais de justice. Nous jugeons les témoins. Hein? On va suivre les enseignements là qu'on vous dit, on ne juge pas les témoins. Ce sont des petits joueurs, ils ne connaissent rien. La Bible dit, nous jugeons même les anges. Même les anges. Qui? Quel est ton nom? C'est quoi? Qui? Qui es-tu? Son nom c'est Bobo. Bobo. C'est un lien. Tout ce qu'elles peuvent faire, ça ne marchera pas.
le mariage ne peut pas marcher. Si elle veut faire une entreprise, ça ne va pas marcher. Elle trouve un boulot, il y a que elle qui a des problèmes. On la renvoie. C'est vrai? Toutes les relations qu'elle peut avoir finiront par se casser. Même des relations amicales. Ça ne peut pas fonctionner à cause. Et l'esprit à l'intérieur, il te fera passer pour un mauvais ou une mauvaise personne. Cet esprit-là va salir ta réputation partout où tu vas aller. Comment peux-tu réussir alors qu'elle est liée? C'est elle qui est liée. Et quand les gens te jugent, ils te jugent toi, ils te condamnent toi, mais parce qu'ils ne voient pas. Faites-les asseoir. Amen. S'il vous plaît. Ayons pitié des âmes. Sauvons nos proches. Sauvons nos familles. Délivrons-le de ce bien, Satan. Tu peux arriver à le délivrer même dans ta chambre en train de prier pour ta famille. Tu vas le sauver. La prière est une bombe. Prenez le temps, ne fût-ce que 15, 20 000, 30 000 par jour. Priez pour vous, priez pour vos familles. Priez pour vos proches. Priez pour vos amis. Vous finirez par les délier de ce type de liens. Levez votre main droite. Envoyez le feu dans ce corps. Vous allez voir comment ça va s'agiter. Envoyez le feu. Jesus. Fermez les yeux. Father, in Jesus' name, I break every darkness. In the name of Jesus. Go, come out, Satan, come out. Libère cet homme, libère cet homme. Je dis libère cet homme. Je dis il n'y aura pas d'AVC. In the name of Jesus. Non de Jésus. Out! Out! Je dis que ça va lâcher. Il lâche. Ta main. Mets ta main. Mets ta main. Mets ta main. Acclamons le Seigneur. Acclamons encore Jésus. C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Donne les micros. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le. Auparavant, déjà, le lundi dernier, quand j'étais ici, je suis rentré chez moi. Donc, dans l'après-midi, vers 15h, je me suis dit, je me repose un peu parce que le soir, j'allais aller travailler. Maintenant, à un moment donné, je suis emporté pour le sommeil.
Et il y avait la crise d'AVC qui m'a attaqué. Ah ouais? Donc, Quel jour? Le lundi. Le lundi. Oui, oui. Il y avait tout, la moitié du corps a été bloqué, même mon œil ici. Donc ça, là, j'étais vraiment porté, j'étais loin. Et ce que j'ai créé, je parlais seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et après, par après, je suis revenu. Donc, ce n'est pas un hasard. Donc, ce n'est pas un hasard. Dieu est bon. Amen. AVC ne viendra plus. Amen. Tu es libre. Amen. Va aller t'asseoir. Droit, c'est ça? Tu sais c'est quoi? Tu sais quoi? C'est la même chose avec la sœur qui a reçu la délivrance ici. C'est la même chose. Ah, si de toi, ça te rend nerveuse. C'est vrai, c'est vrai. Come on, acclamez Jésus. Tikota. Il est le retour. Le bombardier. Oh Jésus. Tikota. Tu te poses la question, comment il me connaît? Jésus t'aime. Amen. Et il te dit, assis-toi seulement. Tu devais venir ici depuis longtemps. Mais à cause de tes doutes. Tu tardes toi-même ta guérison. Va leur dire que Jésus est là-bas. Amen. Dis-leur. Amen. Jésus fait de toi un témoin. Amen. Ok. Il t'aime. Je ne parle pas de leur Jésus là qui est sur la croix, qui n'a jamais connu la résurrection. C'est lui dont je parle aujourd'hui. C'est celui qui te connaît. Amen. Il était 3 jours sur la terre, il est sorti vivant. Amen. Le Jésus que tu as toujours cherché là, Amen. tu viens de le trouver ici. Amen. Il te dit, assure-toi. Il n'est pas trop tard. Il te connaît bien. Je vais m'arrêter là, parce que si je continue, ça peut te faire peur. Les dons là. Hey, les dons de vision. Les gens ne cherchent pas, Seigneur, donne-moi les dons de vision. Tu peux faire fuir les gens. Tu n'auras plus d'amis. Hein. Si tu commences à voir, tu n'auras plus d'amis. Et ils font les choses en cachette. Quand tu le vois, tu vois, ça va arranger les affaires. Non. Ma fille, Jésus t'aime. Amen. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Mais il a dit ces choses pour te montrer qu'il t'aime et qu'il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Amen. Tu devais réussir depuis longtemps. Regarde. Ils t'ont aveuglé, c'est qu'ils ont mis dans ton corps quelque chose que tu n'arrives pas à maîtriser. Juste cette chose-là est comme un radar. Ça te contrôle. Ça t'amène là où toi tu ne veux pas aller. Mais lui te dit va là-bas. Allez, reste là dans l'échec. Je reste dans l'échec. Mais regarde maintenant, je vais l'enlever. Et tu vas laisser. Tu vas sentir comme un courant dans ta chambre droite. Comme un courant qui va pénétrer ta chambre. Ok. Tu fermes les yeux, tu me fais confiance.